Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du vendredi 9 juin 2023. Donc comme vous avez pu le voir, je n'étais pas là pour le tirage du jour d'hier. J'avais besoin de me reposer un petit peu. Alors, on va voir quel est le message, l'énergie forte qui va vous accompagner dans cette journée. Alors, quel est le message qui vous est destiné? On va prendre celle-ci. Hop. Alors, nous avons le message l'harmonie qui vous parle de pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc pour cette journée, vous allez retrouver confiance en vous, en vos capacités. Il peut y avoir aussi de nouvelles choses que vous allez développer, peut-être un projet sur lequel vous travaillez actuellement. Mais on voit vraiment beaucoup d'efforts que vous allez investir, que ce soit dans un ou plusieurs projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va faire le tirage avec le Ferry Lenormand. On va voir quelles sont les énergies qui sont présentes. Alors, à la coupe, on a les souris et on a la carte de l'arbre. Donc ici, il peut y avoir un petit peu de stress, peut-être une certaine appréhension qui est présente en vous. Mais avec l'arbre, on voit que vous allez retrouver votre stabilité, votre équilibre. Il peut y avoir aussi un besoin de vous connecter à la nature, à tout ce qui vous entoure. Et aussi de vous connecter à tout ce que vous avez traversé dans le passé. Il peut y avoir aussi des informations par rapport à vos ancêtres ou aussi en lien avec votre arbre généalogique. Donc, on va faire le tirage. Alors, on va prendre 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la Vierge, on a les souris et on a la Lune. Ici, je ressens des énergies très fortes. On peut nous parler de détermination, de combativité. On voit qu'il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité. Mais on a ici la Lune qui nous indique que vous avez des intuitions très fortes actuellement. Peut-être des rêves prémonitoires. Vous ressentez les choses. Et on voit peut-être une grande sensibilité qui est présente actuellement. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de l'encre, on a les étoiles, les nuages, le consultant, le cœur, on a la consultante, l'ours, la cigogne et on a la carte de la faux. Ici, on voit déjà un projet auquel vous êtes très attaché. Ça peut être aussi un attachement envers une personne. On nous indique que vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et vous allez pouvoir aussi avoir des messages, des révélations par rapport à une situation qui pouvait être un petit peu floue. On a aussi une relation amoureuse qui est très importante pour vous actuellement ou une relation amoureuse que vous attirez vers vous. Il est question aussi de force, de détermination. On voit vraiment une énergie très puissante qui vous guide, qui vous donne l'énergie pour pouvoir avancer. On nous indique aussi un changement bénéfique qui va arriver parce que j'ai le sentiment que vous allez prendre des décisions. Peut-être même vous allez quitter certaines énergies qui pouvaient être néfastes pour vous. Avec la faux, vous vous affirmez et vous prenez de nouvelles décisions. Vous allez aussi pouvoir suivre votre cœur, vos émotions. Mais surtout, on ressent ici que vous avez le désir d'accomplir, de réaliser vos rêves. Il peut y avoir aussi un lien très important avec une personne. Mais on a aussi un équilibre entre les énergies masculines et féminines. On a à la fois des intuitions et à la fois de nouvelles actions que vous allez mettre en place. Il est question en tout cas de beaucoup d'émotions que vous allez ressentir en vous. Un désir de changement, peut-être un désir de nouveauté dans un ou plusieurs domaines. On a aussi une amélioration dans vos finances. Il peut être question de suivre votre cœur concernant un projet dans lequel vous allez vous investir. Et avec la faux, on a cette énergie de libération qui va arriver pour vous. La faux, c'est une décision importante qui vous tient à cœur, mais qui va être très libératrice pour vous. On a peut-être des doutes et des incertitudes qui sont présentes actuellement, mais on nous indique que c'est seulement passager. Ça ne va pas durer dans le temps. Il peut y avoir aussi des communications sur Internet avec une personne, à travers les réseaux sociaux. On voit en tout cas quelque chose qui commence à s'ancrer de plus en plus, une situation qui commence à se construire pour vous. On a en tout cas ici une progression, une élévation dans vos projets. On voit que vous allez pouvoir accomplir et réaliser vos rêves. Donc ça, c'est ce qui ressort.
Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot. Donc, quelles sont les énergies pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la carte de la lune et nous avons la reine de coupe. On a vraiment ici beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. On voit que vous allez pouvoir suivre votre petite voix intérieure, recevoir des informations. Ça peut être aussi beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont être présentes dans cette journée. La reine de coupe, c'est aussi le fait de vous connecter à votre cœur. C'est le fait de protéger un projet ou une relation qui est importante pour vous. Et on voit aussi que vous allez y voir plus clair par rapport à une situation qui pouvait être assez mystérieuse, peut-être par rapport à des non-dits, une situation en tout cas un petit peu floue. C'est comme si les choses allaient s'éclaircir. Vous allez recevoir des messages, des intuitions concernant cette situation. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos du jeu, magnifique, on a le 10 de coupe. Alors, le 10 de coupe, ça peut nous indiquer que vous allez partager des moments importants avec une personne. On nous parle aussi de la construction d'un foyer, d'une relation. Mais il est question, en tout cas, d'une stabilité importante. Que ce soit dans votre vie amoureuse, avec une personne de votre entourage, avec un ami, une amie, vous allez vraiment vous rapprocher d'une personne. Alors, on a la carte du 3 d'épée, on a le cavalier de denier, on a le 2 de bâton, on a la tour, on a la reine de denier, la reine d'épée, pardon, et le 8 de denier. Ici, on voit que vous avez un déclic par rapport peut-être à une situation qui a été douloureuse, par rapport à des blessures qui ont été présentes. C'est comme si vous aviez une prise de conscience, une énergie qui va vous guider pour pouvoir avancer. On voit que actuellement vous observez une situation, vous analysez énormément les choses, mais ça peut nous parler aussi de clairvoyance, de visions importantes qui sont présentes. On voit également que vous avez envie de vous projeter vers l'avenir. Il y a peut-être aussi un désir de nouveauté, de pouvoir sortir de votre zone de confort. Le cavalier de denier vous invite à prendre le temps, à ne pas précipiter les choses. C'est vraiment le fait d'avancer en construisant, en mettant en place vos projets. On peut nous parler aussi d'un apprentissage, d'une formation, d'une activité qui vous tient énormément à cœur, d'une situation que vous étudiez. Et on voit aussi beaucoup d'efforts que vous fournissez dans cette passion, dans cette activité. C'est aussi le fait de prendre en compte chaque détail. On peut nous parler de perfectionnisme, on peut nous indiquer vraiment que vous analysez une situation et vous avez à cœur vraiment d'apporter votre énergie dans votre projet. On voit aussi qu'il va y avoir une libération par rapport à des blessures qui pouvaient être présentes. Surtout ici, on nous parle d'une déconstruction pour une reconstruction. Il peut y avoir des énergies très importantes qui arrivent pour vous, qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation. Et on voit vraiment que vous regardez vers l'avenir. Avec ce 2 de bâton, on a peut-être un désir de voyage, un désir de changement qui est présent, mais surtout vous êtes visionnaire, vous regardez vers le futur. On voit également que actuellement vous préparez de nouveaux projets, peut-être des choses que vous souhaitez mettre en place dans l'avenir. Vous êtes en train d'analyser une situation et de construire vos projets. Et on a surtout un déclic dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou avec une personne de votre entourage. Le 10 de coupe, c'est vraiment des moments de partage, c'est des liens qui vont se renforcer entre vous et cette personne. Il peut y avoir eu aussi des blessures dans une relation, comme une peine de cœur qui a été présente, ou en tout cas beaucoup d'émotions qui est ressortie dans une relation. Avec la reine d'épée, on voit que vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. La reine d'épée, c'est une énergie très affirmée où vous savez dans quelle direction aller. Mais aussi, vous avez envie de retrouver votre place. Vous avez aussi envie de retrouver votre pouvoir intérieur pour pouvoir avancer. On peut nous parler aussi d'informations que vous allez apporter aux personnes qui vous entourent ou vous allez recevoir des informations. Puisqu'avec le 8 de denier ici, on a vraiment quelque chose qui vous passionne énormément, quelque chose qui vous tient énormément à cœur.
Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la signature et nous avons la carte de la maison. Ici, on peut nous parler d'une concrétisation concernant un projet immobilier. Ça peut être l'acquisition d'un bien immobilier, mais on a aussi un engagement important par rapport à votre foyer, par rapport aux personnes de votre entourage. Vous allez peut-être construire, mettre en place un projet. On nous indique aussi un retour à la stabilité concernant un engagement qui va arriver pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop! Alors, au dos du jeu, on a le changement positif, on a la carte dorée et on a le consultant. Ici, on a une évolution pour vous si vous êtes un homme ou en rapport avec un homme. On a une situation qui va s'éclaircir, qui va être très favorable pour vous, mais aussi vous allez avoir des réponses, vous allez avoir des révélations et on a une situation qui va progresser. Hop, alors on va voir ce qui ressort. Nous avons la carte de la protection, nous avons le désir, on a la personne qui tourne le dos, on a la ligne, on a les épées, on a la consultante, l'oreille, le soleil et on a la carte de la balance. Ici, on nous parle de protection par rapport peut-être à une situation conflictuelle, par rapport à des tensions qui pouvaient être présentes ou qui sont présentes actuellement. On vous indique que vous êtes protégé. On voit aussi que vous allez pouvoir vous tourner vers l'avenir puisqu'avec cette énergie, il y a pu y avoir des blessures, peut-être une trahison qui a été présente. On voit également ici que vous avez envie de faire bouger les choses, de transformer une situation, peut-être d'aller vers la nouveauté. Avec la consultante, cela peut vous représenter si vous êtes une femme ou ça peut représenter la femme la plus proche de vous. On voit par rapport à cette énergie un équilibre important qui va se mettre en place. On a un accomplissement intérieur et on nous indique aussi que vous allez être à l'écoute des messages que vous allez recevoir. Cette carte peut aussi nous parler de clairaudience, de communication avec vos guides, mais aussi vous allez recevoir des informations à travers les mots, à travers la communication. On voit que vous vous affirmez, vous prenez de nouvelles décisions, vous suivez vraiment votre passion, votre cœur et vous vous sentez énormément guidé dans vos projets. Il peut y avoir aussi une décision importante qui est prise en rapport avec des démarches administratives ou peut-être une réponse concernant une procédure. En tout cas, on nous indique un grand succès qui va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc, on va utiliser cet oracle et également un tarot pour compléter les informations. Alors, quelles sont les énergies pour cette journée au niveau amoureux ? À la coupe, on a la carte de l'union et on a la carte de la joie. Alors ici, on nous parle d'un engagement avec la personne de votre cœur. Il peut y avoir l'officialisation de votre relation. En tout cas, on voit que vous avancez vers des énergies positives. Vous voyez le bon côté des choses. On nous parle de joie, on nous parle de bien-être, mais aussi d'optimisme dans votre vie sentimentale. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle de stabilité, d'équilibre. On voit que vous allez vous sentir ancré au niveau sentimental. Il y a vraiment ici une situation qui va se construire, mais ça peut aussi nous parler d'une relation qui va évoluer dans le temps. Alors, nous avons la carte de la séduction, nous avons le lâcher-prise, nous avons les difficultés, l'union, l'éveil spirituel, on a le conflit intérieur, la non-communication, la projection et on a la carte de l'attraction.
Ici, on peut nous parler d'une proposition de la part de la personne de votre cœur. Ça peut aussi nous parler d'un moment de découverte, de séduction avec cette personne. On nous indique en tout cas un grand lâcher-prise. Vous allez vous sentir guidé pour pouvoir dépasser les difficultés qui pouvaient être présentes. On a aussi un éveil spirituel qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse. Ça peut être aussi une forte connexion avec une personne. On voit aussi que vous vous libérez d'un conflit intérieur, d'incertitudes qui pouvaient être présentes. Peut-être qu'il y a eu des blocages au niveau de la communication avec cette personne, mais c'est comme si les choses allaient pouvoir bouger. Avec la projection, on voit que vous avez des projets pour l'avenir, une envie de construire, de mettre en place des projets en commun. Et on a aussi une forte attraction qui est présente, comme un effet aimant qui est présent envers une personne. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez. Alors, son état d'esprit. On a le 3 de coupe et on a la tempérance. Alors, cette personne est dans une énergie très douce, une énergie de sensibilité. On voit aussi que c'est quelqu'un qui a envie de communiquer, qui a envie d'exprimer ses émotions et ses ressentis. Avec le 3 de coupe, on voit que c'est quelqu'un de très positif, de très optimiste. Il peut y avoir aussi un désir pour cette personne de partager des moments avec vous, un désir aussi de célébrer de nouvelles choses par rapport à votre relation. La tempérance nous parle de modération, donc c'est quelqu'un qui avance lentement mais sûrement dans ses projets. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit au niveau amoureux. Alors, on a le cavalier de denier et on a le diable. Ici, on voit qu'au niveau sentimental, vous avez envie de prendre le temps. Vous avez envie de ne pas précipiter les choses dans vos projets, dans tout ce que vous souhaitez mettre en place. Avec le diable, on peut nous indiquer que vous êtes préoccupé par vos finances, votre vie matérielle, mais surtout, vous avez envie de vous libérer de certaines dépendances. Ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. On voit vraiment que vous avez envie de retrouver votre indépendance, votre place dans votre vie sentimentale. On va regarder aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons le magicien, nous avons le 6 de denier et nous avons le roi d'épée. Pour les personnes célibataires, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez manifester des changements dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'une relation que vous attirez vers vous, ou une relation où il va y avoir énormément de partage, un équilibre entre le donner et le recevoir. On peut nous indiquer aussi par rapport à cette personne un signe d'air, donc ça peut être Gémeaux, Verseau et ou Balance. Et on nous indique en tout cas que vous allez prendre de nouvelles décisions, vous allez pouvoir vous affirmer au niveau sentimental. Mais c'est aussi le fait de retrouver votre place et votre équilibre. Alors, on va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, on a le valet de coupe, on a la lune et on a le 6 de bâton. Alors ici pour les personnes en situation de séparation, on voit beaucoup de tendresse, beaucoup de douceur, mais c'est aussi un renouveau dans votre relation. Peut-être un nouveau projet qui va arriver ou une nouvelle énergie que vous allez ressentir en vous. Avec la lune, on nous parle de sensibilité, d'émotivité, on peut nous indiquer aussi de fortes intuitions qui sont présentes. Mais on voit aussi qu'il y a peut-être une situation mystérieuse dans votre relation, mais ça peut aussi représenter une personne qui est très mystérieuse. Avec le 6 de bâton, on voit vraiment un grand succès. Vous allez avoir une reconnaissance par rapport à des efforts, des choses que vous avez mis en place jusqu'à présent. Et on va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, on a le soleil, on a le 6 de coupe et on a le 4 de coupe. Pour les personnes qui sont en couple ici, on nous parle d'une grande réalisation. Avec le soleil, on nous parle de bonheur, de joie, d'un accomplissement dans votre relation. Le 6 de coupe, c'est peut-être une certaine nostalgie, le fait de repenser à certains événements de votre passé, à tout ce que vous avez traversé avec la personne de votre cœur. On voit aussi un désir de nouveauté. Le 4 de coupe peut nous parler d'ennui, d'insatisfaction, mais je ressens vraiment un désir de sortir de votre zone de confort et d'aller vers un changement.
En tout cas, vous allez pouvoir accomplir, mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, je vais récupérer les cartes et on va voir les messages de nos chers breloques. Hop. Alors, ici, on a eu la lettre B, donc ça peut être une personne, les initiales d'une personne autour de vous dans cette journée. Au niveau de votre foyer, on a la lettre L, ça peut être aussi les initiales d'une personne, et on a la lettre Y. Concernant un voyage, un déplacement, on a la lettre F qui peut signifier une fin de cycle importante concernant un voyage, un déplacement. On a aussi une reconnexion à la nature, à votre environnement. Au niveau amical, on a une relation amicale qui peut se transformer en relation amoureuse, mais on nous parle aussi d'émotions importantes, de partage et de complicité. Au niveau sentimental, on nous parle d'une relation qui est durable, qui va évoluer dans le temps, et on voit que actuellement vous prenez des décisions importantes au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, on a le chien. Alors le chien va nous parler d'engagement envers vos projets, de fidélité, d'attachement, mais c'est aussi une relation qui est très importante pour vous. On peut nous parler aussi d'un lien que vous avez avec un enfant, ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage, ou aussi un nouveau projet qui arrive pour vous. Dans votre famille ici, on a la croix. Donc la croix peut nous parler d'une connexion importante à votre vie spirituelle qui va vous apporter des réponses au niveau familial. Dans votre vie matérielle, dans vos finances, on a des solutions qui arrivent pour vous. On nous parle de succès, de récompense. Et on a aussi le signe du poisson. Donc dans votre vie matérielle, vous allez être guidé par vos émotions. Au niveau général, on a le signe du Verseau qui peut nous parler de créativité, d'indépendance. On a aussi l'ange, donc on a des signes et des messages de vos anges. On nous parle peut-être d'un voyage qui vous tient à cœur, peut-être un voyage en amoureux. Et on a aussi quelque chose qui va vous faire sourire, qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages de l'oracle de la présence angélique de Baï Mathilda. Donc, on va voir les messages pour vous. Alors, quels sont les messages des guides qui vous sont destinés? Alors, on nous parle d'unité ici. On voit que vous avez la possibilité d'accueillir toutes les énergies qui sont autour de vous. Mais on nous indique aussi qu'il... alors, ici, dans ce message, on vous dit « Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout, l'ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt à me dévoiler et à révéler ma véritable nature. » Ici, on vous invite, les amis, à être pleinement vous-même, à vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts. Et on voit vraiment que vous allez pouvoir avoir des messages, des ressentis à l'intérieur de vous. Ensuite, nous avons l'énergie du masculin divin. Alors, le masculin divin, ça peut être le fait d'être connecté à votre part masculine, le fait d'être dans l'action, de mettre en place de nouvelles choses et de ressentir une grande détermination à l'intérieur de vous. On a aussi le message, le oui. Donc si vous attendez une réponse pour cette journée, on vous indique une réponse positive. C'est un grand oui qui arrive pour vous. C'est le fait aussi d'accueillir de nouvelles choses dans votre vie. On a aussi la carte de l'expression qui peut nous parler de communication avec une personne, d'exprimer aussi vos ressentis et vos émotions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et vous allez pouvoir choisir le message de votre ange. Donc vous pouvez choisir entre l'améthyste ou le cristal de roche, ou les deux. C'est comme vous le ressentez en vous. Donc on va voir le message qui ressort.
Alors, on va commencer par le message de l'améthyste. L'améthyste, c'est une pierre qui est très apaisante. C'est une pierre qui va libérer le stress et les angoisses. Et c'est une pierre aussi qui peut permettre de trouver un sommeil beaucoup plus serein. Le message pour vous, c'est le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement. Donnez-vous trop de vous-même aux autres. Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc ici, effectivement, il peut y avoir un lien important avec l'argent. Peut-être que vous êtes en train de réfléchir par rapport à ce domaine en particulier. Et on va voir aussi le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre de clarté, c'est une pierre qui apporte des visions importantes, mais qui va aussi amplifier, décupler les énergies. Le message pour vous, c'est le 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Ici, on vous invite à faire la paix, peut-être avec une situation ou une personne en particulier, et on voit que vous allez vous sentir apaisé par rapport à une situation de votre passé. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas je vous souhaite une très belle journée à venir, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.